Et si certaines des idées les plus dangereuses de l'histoire avaient emporté une blouse blanche? Et si la science, utilisée pour comprendre le monde, avait parfois servi à justifier l'injustice? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, historique et profondément dérangeant, inspiré du livre Comment les scientifiques européens ont justifié le racisme, écrit par Adam Geiss, un livre qui explore comment certaines théories scientifiques ont été utilisées pour hiérarchiser les peuples, justifier la colonisation et légitimer le racisme. La science est censée observer, comprendre, expliquer. Mais le livre montre une réalité troublante. La science peut aussi être influencée par les idéologies de son époque. Et lorsque le pouvoir rencontre la pseudoscience, les conséquences peuvent être terribles. Nous sommes au XVIIIe et XIXe siècle. L'Europe colonise, conquiert, exploite. Mais une question dérange: comment justifier moralement la domination de millions d'êtres humains? La réponse va venir de certaines théories scientifiques. Des chercheurs commencent à mesurer des crânes, observer les corps, classer les peuples, et progressivement naît l'idée de races humaines hiérarchisées. Mais ces classifications sont loin d'être neutres. Certains scientifiques prétendent mesurer l'intelligence, la valeur humaine, les capacités mentales, à partir de la forme du crâne, des traits physiques, de la couleur de peau. Aujourd'hui, ces théories sont discréditées, mais à l'époque, elles semblaient scientifiques. Ces théories servent alors à légitimer l'esclavage, justifier la colonisation, présenter certaines populations comme inférieures. Et la science devient un outil idéologique. Mais le plus dangereux, c'est que ces idées vont entrer dans les institutions. Les théories raciales sont enseignées dans les écoles, dans les universités, dans les administrations coloniales. Elles deviennent normales, crédibles, officielles. Et lorsqu'une idée entre dans l'éducation, elle façonne des générations. L'Afrique est particulièrement touchée. Les peuples africains sont souvent présentés comme arriérés, moins évolués, incapables de civilisation, et ces idées servent à justifier la domination, l'exploitation, le pillage. Mais ces théories ne reposaient pas sur une véritable science. Le livre montre que beaucoup de ces recherches étaient biaisées, manipulées, orientées idéologiquement. Les conclusions étaient parfois décidées avant même les études, et cela révèle un problème majeur. La science n'est pas automatiquement neutre. Une idée répétée, dans les livres, dans les médias, dans les institutions, finit par devenir une vérité sociale. Et ces théories raciales vont influencer la politique, les lois, les mentalités, mais certaines conséquences seront catastrophiques. Le livre explique que les théories raciales européennes ont influencé les idéologies suprémacistes, le racisme scientifique et finalement le nazisme. Et cela montre jusqu'où peut mener une pseudoscience déshumanisante. Pourquoi est-il important de connaître cette histoire? Parce que comprendre comment les idées se construisent, comment elles sont utilisées, comment elles manipulent, permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Mais ces héritages existent encore aujourd'hui. Même si ces théories sont rejetées scientifiquement aujourd'hui, leurs traces persistent parfois, dans certains stéréotypes, dans certaines représentations, dans certaines structures sociales. Et cela montre que les idées ont une longue mémoire. Le livre pose une question essentielle. La science doit-elle être surveillée éthiquement? Parce que la connaissance peut libérer, mais elle peut aussi être détournée. Et cette question reste très actuelle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, les données massives, de nouvelles questions apparaissent. Les biais peuvent-ils revenir? Les systèmes peuvent-ils reproduire des discriminations? Et l'histoire nous rappelle pourquoi il faut rester vigilant. Le livre invite aussi à reconstruire des récits équilibrés, valoriser les contributions de tous les peuples, dépasser les hiérarchies héritées. Parce qu'aucun peuple ne doit être réduit à des stéréotypes. Le véritable message de comment les scientifiques européens ont justifié le racisme est peut-être celui-ci. Les idées deviennent dangereuses lorsqu'elles prétendent transformer des préjugés en vérités absolues. Et si la véritable intelligence consistait justement à remettre en question les idées qui prétendent tout expliquer? Comment les scientifiques européens ont justifié le racisme n'est pas simplement un livre d'histoire. C'est une alerte, une réflexion sur le pouvoir des idées, une analyse des dérives de la pseudoscience. Adam Geiss nous rappelle une vérité essentielle: la science sans conscience peut devenir un outil de domination. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre le passé permet aussi de protéger le futur. Et parce que certaines idées peuvent changer le destin du monde.